Bonjour et bienvenue sur yakakak.fr pour ce nouveau rendez-vous que nous vous donnons. Ce rendez-vous s'appelle Focus. Focus, c'est une nouvelle rubrique qui va vous permettre de faire le point, comme son nom l'indique, sur des logiciels ou sur des matériels en vous le démontrant visuellement avec des vidéos. Au lieu d'en parler, on va essayer de vous montrer un petit peu les capacités d'un logiciel, que ce soit un plugin ou un utilitaire, ou bien d'un matériel. Aujourd'hui, nous allons démarrer avec un utilitaire. Cet utilitaire s'appelle Backups for Final Cut Pro. Donc il y a un outil qui vient d'apparaître il y a quelques jours sur le Mac App Store. Donc il va nous permettre justement de récupérer une fonctionnalité que l'on avait dans Final Cut 7 qui permet de faire des sauvegardes incrémentales de nos projets. Donc grâce à ce logiciel qui est disponible donc sur le Mac App Store au prix de 16 euros, 15,99 € pour être précis, va vous permettre ici de créer donc des sauvegardes incrémentales qui va vous permettre de revenir à certains niveaux et certaines étapes de votre montage. Donc pour vous démontrer ce logiciel, j'ai préparé en fait deux montages vraiment très simples parce qu'on est au début du montage. Le premier, vous voyez, c'est quelques plans qui se suivent autour du Louvre de Paris, et le second, ce sont deux plans de Montgolfière. Vous voyez, c'est vraiment le tout début du montage. Donc, ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va revenir sur ces deux éléments qui sont situés sur mon Macintosh HD, sur mon disque dur interne de mon MacBook Pro ici. Et ce que l'on va faire, c'est on va lancer donc le logiciel Backups for Final Cut Pro. Donc, je le lance et vous allez voir que l'interface est assez simple. Vous voyez, il y a juste une petite fenêtre avec un seul bouton qui s'appelle New, donc nouveau. Je clique dessus, ça va me permettre ici d'avoir une première fenêtre qui me demande où sont situés mes projets Final Cut Pro que j'ai envie de sauvegarder. Donc, vous voyez, Final Cut 10, Event et Projet. Donc là, mes éléments sont sur le Macintosh HD. Donc, je sélectionne à la racine. Automatiquement, il va trouver les éléments. Ensuite, il me demande où est-ce que je veux mettre mes sauvegardes. Alors, bien sûr, normalement, on ne met pas au même endroit. On met sur un disque externe, par exemple, ou sur un SAN, ainsi de suite. Là, je vais mettre sur le bureau pour le principe et pour la démonstration. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, première chose, je vais nommer ma sauvegarde. Donc, je vais mettre sauvegarde projet Final Cut Pro 10. Tout simplement, je vais enlever le petit 1. Ensuite, dans la description, je vais laisser, ça va être sur le bureau. Et puis ensuite, vous voyez, on a un petit résumé des éléments. Donc, le volume source, c'est à la racine. Et puis, j'ai mes éléments de destination. Ensuite, j'ai deux options disponibles. Est-ce que je sauvegarde uniquement mes projets et mes événements, ou bien aussi les médias qui sont associés? Sachant que vous voyez, il y a une petite, entre parenthèses, une petite mention avec much larger, ça veut dire que ça, vous faites un backup complet de vos éléments. C'est pour ça que vous avez deux options. Soit je prends tous mes événements, donc tous mes médias, donc ça peut être énorme, ou bien juste l'alias disponible ici. Donc ça va juste pointer vers votre SAN, par exemple, ou votre disque externe. Mais dans les deux cas, ça peut vraiment agrandir vraiment le poids, grossir le poids de votre élément. Vous pouvez aussi cocher ou décocher le Share Item Folder. En fait, c'est le dossier partagé. Lorsque vous faites des exports, par exemple en Final Cut Pro 10, tous vos exports vont à l'intérieur. L'autre élément que vous pouvez, alors vous voyez, moi ici je vais juste sauvegarder juste les projets, les métadonnées, pour que ce soit très léger. Et là, je peux demander à sauvegarder le projet, le dossier où contient la sauvegarde de Final Cut Pro 10. Donc ça peut être assez utile. À tout moment, je peux demander quel est le poids estimé en mégabits ici du projet. Là, j'ai 641 mégabits, donc en mégaoctets, ça va faire aux alentours des 700. Et puis ensuite, vous voyez que je peux demander, le logiciel peut me demander en fait un nom à chaque sauvegarde, par exemple, pour que je puisse avoir une idée de chaque étape de montage. Donc là, si je laisse cocher Time Backup Run Silently, ça veut dire qu'il va rester silencieux et qu'il va faire l'incrémentation tout seul. Je décoche pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, et on verra après avec l'autre option. Là, bien sûr, il est actif, et puis je vais demander l'intervalle de 2 minutes pour l'incrémentation et pour les sauvegardes. Donc là, il me dit que j'ai pas spécifié donc, de sauvegarder les médias, donc faire attention que les médias soient bien sauvegardés ailleurs, sur une autre place, sur d'autres disques durs ou des disques durs sauvegardés. Et puis à tout moment, je peux revenir, vous voyez, grâce à la petite flèche ici, sur les paramètres pour modifier les options. Ensuite, il suffit juste de cliquer sur Go. Alors là, il me demande justement une première note, une description pour ma première sauvegarde. Donc je vais mettre point 0, début du montage, tout simplement. Voilà, c'est ma première sauvegarde et je fais OK.
Donc automatiquement, vous voyez qu'il est en train de produire une sauvegarde. Une icône est apparue ici. En fait, c'est un dossier qui va contenir en fait toutes les sauvegardes et métadonnées de mes événements et de mes projets de Final Cut Pro 10. Là, il me dit que ça vient d'être fait. Donc maintenant, toutes les 2 minutes, à partir de maintenant, il va me faire une sauvegarde de mon projet. Et on regarde le poids de cet élément, vous voyez, c'est 700 mégaoctets, à peu près un peu plus 710. Ça peut varier en fonction. Alors normalement, vous allez me dire, mais pourquoi ce poids-là? On va voir un petit peu plus tard. Alors maintenant, j'ai mes éléments, je retourne dans Final Cut Pro 10 et là j'ai 2 minutes pour faire des modifications. Donc tout simplement, là je vais faire une seule chose, c'est que je vais créer un plan composé avec les éléments de Paris. Et puis ensuite, je vais juste rajouter sur le deuxième projet un plan et je vais réduire, voilà, juste le point de sortie de cet élément-là. Donc maintenant, je vais pouvoir revenir sur mon élément. Là, vous voyez, il me dit que dans 20-25 secondes, je vais pouvoir... en fait, une deuxième sauvegarde va arriver, donc c'est toujours en arrière-plan que cela se fait. Et donc ici, j'ai bien mes deux projets, donc avec le plan composé et sur mon deuxième élément, le plan qui a été rajouté. Donc là, dans 10 secondes, maintenant, il va démarrer la seconde sauvegarde. Donc là, voilà, on va faire le décompte. Si je suis dans Final Cut Pro, vous allez voir que l'icône surgit en bas. Et en fait, il me demande juste maintenant de rentrer un nom, une description. Donc là, je vais mettre par exemple opération de montage. Voilà. Et puis je vais valider l'étape, on va mettre l'étape 1, j'avais mis 0 tout à l'heure. Et puis on va mettre plan composé et ajout un plan. Voilà. Bon, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans la description comme cela, mais là c'est pour vous montrer un petit peu le principe de l'incrémentation de la sauvegarde qui est faite par Backups for Final Cut Pro. Voilà, là il va copier uniquement les éléments qui ont changé. Et puis maintenant je vais retourner dans Final Cut Pro et puis on va faire d'autres modifications. Par exemple, sur le plan de Paris, je vais tout mettre en noir et blanc. Sur le plan composé, voilà, j'applique le filtre directement sur le plan composé, donc ça va agir sur tout ce qui est à l'intérieur. Et puis sur le plan avec les montgolfières, je vais tout simplement appliquer des filtres différents sur chacun des clips. Donc par exemple cet élément-là, voilà, en bleu pour celui-ci. Et puis pour le premier, on va le mettre en sépia par exemple. Donc je vais descendre ici, je fais un glisser-déposer, boum, c'est fait. Voilà, donc c'est pas du tout sépia, mais bon, on s'en fiche. Voilà, comme cela. Donc maintenant j'ai appliqué correction colorimétrique, je pourrais même rajouter un texte par exemple. Donc je vais prendre un tiers inférieur, je vais juste mettre celui-ci, ou non, je vais prendre celui-là, voilà, le blanc. On va le glisser juste dessus pour vous montrer différentes opérations. Il n'y a aucune limitation des éléments, donc là j'ai le nom. On va laisser ça comme ça pour l'instant, pour la démonstration, ça suffit. On va regarder combien de temps il nous reste. Voilà, il nous reste 15 secondes. Voilà, on va attendre le fait qu'il nous demande en fait, une nouvelle description pour ces changements, pour cette nouvelle sauvegarde. Donc 4, 3, 2, 1, badaboum. Voilà, il nous demande un nom. Donc là, on va mettre correction colorimétrique. Comme ceci, au pluriel, ce serait mieux. Voilà, on va revenir un petit peu en arrière. Ok, je valide. Et là, il va copier en fait toutes les modifications et rajouter toutes les modifications de cette sauvegarde. Vous voyez, deux fichiers qui ont été modifiés. Et donc maintenant, je vais pouvoir directement, par exemple, refaire des modifications sur mes éléments, ainsi de suite. Sauf que là, le réalisateur n'est pas content en fait de mon étalonnage et de mes plans. Par contre, il était content de l'effet noir et blanc de celui-ci. Donc, je vais vouloir demander à revenir à une étape précédente du montage juste sur les montgolfières. Donc, je vais cliquer sur Restore ici. Et donc là, je vois les différentes sauvegardes qui ont été faites avec les descriptions. Donc, vous voyez, point 0 début, opération étape 1 de montage et correction colorimétrique. Donc, je vais pouvoir sélectionner soit l'ensemble de la sauvegarde pour tout restaurer, ou bien je peux rentrer et sélectionner directement un projet. Voilà, par exemple, projet montage Yak Yak Yak. Je peux demander à calculer tout de suite. Alors, j'ai trois options, soit que j'annule la restauration, soit ici, je peux restaurer la sauvegarde ailleurs, sur un autre disque. Ça peut être très pratique pour différentes versions. Là, je demande à procéder, il me demande de quitter Final Cut Pro 10 parce qu'il va recopier les éléments et les projets. Donc je vais faire, voilà, je quitte et je valide. Ça prend quelques secondes au niveau de la copie, voilà, il me dit que ça a été fait.
Donc je vais pouvoir maintenant ici demander à calculer, on va demander à travailler silencieusement, c'est-à-dire qu'il ne va pas me demander des descriptions à chaque fois, et lui va automatiquement mettre un nom d'incrémentation avec la date, l'heure, ainsi de suite. Donc je vais pouvoir relancer Final Cut Pro, et donc normalement je devrais revenir au niveau de mes montgolfières sur mes 3 plans, c'est-à-dire avec mes 3 plans de montée, voilà, comme ceci. Et donc là j'ai bien mes 3 plans avec le plan qui a été raccourci. Et si je vais sur l'autre montage, normalement, lui n'a pas été affecté par ma restauration ici de ma sauvegarde, et je suis resté donc en noir et blanc sur mon plan composé. Donc ça c'est assez pratique parce que vous pouvez tout recharger à l'état initial, ou bien juste une partie, un projet de votre élément. Donc ça c'est plutôt intéressant, et vous n'avez plus donc à faire des copies de timeline et ainsi de suite. Là vous récupérez en fait automatiquement en fonction du temps. Alors au niveau de cette icône qui est ma sauvegarde, on peut faire un clic droit et afficher le contenu, et grâce à ça on peut voir en fait qu'à l'intérieur on a des dossiers avec toutes les modifications qui ont été faites. Le premier dossier contient Motion Template, et c'est pour ça que le poids est assez élevé au départ, c'est-à-dire que Backups for Final Cut Pro garde aussi tous les effets, parce que les effets peuvent être utilisés à de nombreuses reprises, peuvent être customisés dans votre montage, et donc par défaut la première sauvegarde est beaucoup plus lourde. Ensuite vous voyez, c'est juste les éléments qui ont été modifiés dans votre projet et dans votre événement qui sont copiés. Donc le poids en fait va être très minime, ça va être la première sauvegarde qui va être assez lourde, vous voyez 700 mégas, et après ça va être quelques kilooctets qui vont être affectés ici. Donc là maintenant je peux à tout moment revenir dans mes options, donc là je suis en mode silencieux, et vous allez voir qu'il va automatiquement, donc dans à peu près 10 secondes, lancer la sauvegarde sans rien me demander tout de suite, donc ce qui est normalement on va dire le fonctionnement de base, parce que à chaque fois que vous êtes dans votre montage, tous les 2 minutes, vous n'allez pas rentrer un nom. Donc voilà, la sauvegarde est en train d'être lancée, a été faite, ainsi de suite. Si je veux voir en fait toutes ces sauvegardes, je peux aller dans Maintenance, et il va me montrer ici, vous voyez, toutes les incrémentations et toutes les sauvegardes qui ont été faites, soit avec ma description, soit avec la description qu'il a lui-même remplie dessus. Je vais pouvoir les sélectionner pour les effacer, par exemple, si certaines sauvegardes, je n'ai plus besoin de certains éléments. Et puis voilà, en fait, vous allez pouvoir ici, dans Maintenant, se régler. Vous ne pouvez pas modifier ce qu'il a écrit, c'est un peu dommage, il faudrait demander, j'espère que dans les prochaines versions, on pourra justement changer les descriptions si on veut les modifier directement. On va pouvoir créer une autre sauvegarde, par exemple, si vous avez d'autres projets sur d'autres disques, vous allez pouvoir créer plusieurs sauvegardes, les activer ou les désactiver, vous voyez juste ici, par exemple, là je viens de désactiver, je vais pouvoir la réactiver tout de suite, là, juste en cliquant sur la petite case. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez revenir donc sur le bouton Restore, comme ceci. Vous voyez, c'est assez simple, ça fait très bien son travail, et pour 16 €, je pense que c'est un petit peu indispensable. Donc je vous rappelle en fait le site, c'est npassociatesllc.com. Toutes les informations et les liens sont sur le site. Et puis je vous donne rendez-vous dans un prochain focus sur YakTV pour d'autres logiciels, d'autres plugins, d'autres matériels.